Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une guidance flash. J'ai très peu de temps devant moi et pourtant l'appel de la guidance a frappé. Les cartes divinatoires du Feng Shui. Allez, il y a un petit message à entendre, donc j'entends. Allons-y gaiement. Voyons voir quel est le message que vous devez entendre, que vous devez recevoir en ce samedi matin 30 novembre 2024. Il est 9h38. Allez. Eh ben, vous avez la réciprocité et le secret du bonheur avec le double bonheur. On a une notion de réciprocité. Je vais vous lire ce symbole, le message de cette carte. Symbole. Ah, c'est double bonheur. Je cherchais pas le bon mot. Alors, c'est une énergie yin. Combinaison mer, terre, vers, ce qui est en bas, réflexion, la réciprocité, le secret du bonheur. L'énergie yin du double bonheur est celle féminine de la réciprocité. Il s'agit essentiellement de prendre soin de soi-même et des autres. Le principal moyen de mener une vie satisfaisante est d'accéder au bonheur. Nous avons chacun différentes façons de prendre soin de nous en profitant de longues vacances, en achetant des objets, en lisant ou en étudiant, en se consacrant à des cours ou en essayant d'exprimer sa créativité, en peignant ou en jouant de la musique par exemple. Souvent, cependant, prendre soin signifie pour nous uniquement prendre soin de sa personne. Cette attitude s'avère synonyme non seulement d'égoïsme, mais aussi de maladresse. Pourquoi le fait de prendre exclusivement soin de soi-même peut-il engendrer un malaise? Car il nous projette dans un univers de solitude renfermé qui ne s'ouvre pas à la réalité extérieure, au monde qui l'entoure, en perdant ainsi tout ce que le monde extérieur recèle de positif. N'allez pas croire pour autant que prendre soin de soi-même soit mauvais, bien au contraire. Satisfaire ses besoins est capital. Chercher ce qui nous procure de la joie, du bonheur et éviter ce qui engendre de la douleur, de la tristesse constitue le premier pas à accomplir. Un pas crucial car il nous permet de saisir qui nous sommes et ce que nous voulons, nous révèle comment nous sommes faits et quels sont nos désirs. Il s'agit là de définir ses désirs, ses attachements, c'est vraiment là la première étape pour pouvoir les apprécier, savoir ceux à l'origine d'un malaise, d'un déséquilibre et se procurant en revanche le bien-être et l'équilibre. Donc, prendre soin de soi-même constitue le premier pas pour se connaître, mais ça ne suffit pas. Nous ne sommes pas des monades indépendantes, des entités hermétiquement closes au monde extérieur, nous dépendons de ce dernier, de son énergie et de son équilibre. Donc, il est également la question aussi d'avoir conscience de la réalité qui nous entoure, de devenir sensible aux choses qui existent autour de nous et de réaliser l'importance de notre maison, de nos parents, de nos enfants, de tout simplement des vêtements que nous portons, en tout cas de l'extérieur. Ok? Je vous lis pas tout. On vous dit juste de prêter attention aux couleurs, aux odeurs, aux saveurs, percevoir les effets que tout ça a sur vous, sur votre mémoire, sur vos souvenirs. Tac, 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 tac. Et c'est tout ce qu'on nous dit. Bon, écoutez, on vous dit, dans un premier temps, le premier pas, c'est de prendre soin de soi, mais ce que j'entends, c'est de ne pas se fermer à l'extérieur. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, mais prendre soin de soi, pas en ce sens s'enfermer, se refermer sur soi-même. Il faut s'ouvrir également au monde. Ok? Une petite carte du petit oracle des heures miroirs, on va voir. Hop, bon, il y en a deux. On a le succès 21h21. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra, quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et on a le changement à 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi. Je te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, succès, changement, prendre soin de soi, aussi s'ouvrir sur le monde. Parfait comme message, c'est très intéressant.
Qu'est-ce que je vais prendre là? Ok. Bon, pourtant, je vais pas vous faire une grande guidance. Là, c'est vraiment, j'ai pas le temps, je vais partir. Le tarot magique de la sorcière blanche. On a la réponse, clarté, dénouement. On a le message, communication, mot, parole. Bon, ok. Ce qui vient vers toi là, j'entends dans la précipitation. C'est une communication, un message, une réponse, quelque chose qui amène de la clarté, donc du succès, un changement. Il y a une étape qui est franchie. D'accord? Peut-être qu'on a pris le temps d'introspection, prendre soin de soi pour là s'ouvrir sur le monde, qu'il est temps là maintenant, hein. Ok, oui, on a nettoyé, c'est exactement avec le balai, on a nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Ok, avec CAF, comprendre notre corps, vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir, langage corporel, tu vois, on a parlé de sens. Il y a vraiment la notion de matérialité là. Tu vois, le corps, j'entends, c'est ton chariot. Pas ça que je voulais dire. C'est ton véhicule terrestre en fait. On a nettoyé des choses là. On se remet en action. Mais tu vois, c'est l'action de recevoir, d'accueillir. Euh, alors, ce que j'entends quelque part, tu vois, tout à l'heure, on a eu vraiment le fait de prendre soin de soi. Il y avait aussi prendre soin des autres. Mais c'est comme si ce que j'entendais, c'est prendre soin de soi, être dans une introspection, dans une solitude quelque part. Et là, c'est pas tant prendre soin des autres, c'est accueillir ce que les autres ont à te donner aussi. Quelque chose de cet ordre-là. Ok? On a les différences, l'unicité, la tolérance. Tu vois, peut-être que tu t'es considéré ou que tu te considères comme le vilain petit canard là, alors que c'est un signe. Certes, pas de la même couleur que les autres, mais c'est un signe. Donc là, on accepte aussi ces différences, on nettoie aussi ce qui ne convient pas, j'entends. On a le masculin là. Alors ça peut s'adresser à un masculin, toi si tu es un homme, soit on peut me parler d'un masculin en face de toi, avec qui, tu vois, alors il y a le masculin, mais c'est aussi le patriarche, le créateur, d'accord? Vous adaptez en fonction de vos croyances, etc. Vous savez que c'est une chaîne de tolérance ici. Mais on peut avoir aussi là un homme avec qui il y a des différences, peut-être différences de culture, différences d'âge, différences, peu importe, différences. Il y a une notion de tolérance là. Il y a une mise en action de quelque chose, hein. Ok, bon, écoute, on va jamais s'en sortir, hein. Avec l'Ahmed, c'est la connexion céleste, c'est le choix d'aimer. C'est la connexion au plan supérieur, la force du pardon. Écoute, il y a des similitudes vraiment avec les précédentes guidances. Il y a vraiment le fait de vaincre une inertie, de nettoyer quelque chose par rapport. Alors, l'homme, c'est aussi l'aspect yang, c'est se mettre en route, c'est l'action. Mais en tout cas, on fait le choix là d'aimer, on est connecté sur des plans supérieurs et on pardonne quelque chose. Et tu verras comment ça résonne pour toi. D'accord? Il y a un pardon là. Parce qu'il y a une communication, parce que, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Une clarté, OK. On me parle, de l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut être la nouveauté, c'est la création, c'est aussi l'enfant intérieur, mais ça peut être la maternité, d'accord? Ça peut être un enfant en face de toi, ça peut être dans la situation là, des enfants au milieu, d'accord? On a l'étoile de vérité. Donc, il y a des vérités qui sont dites avec Tav, être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Donc là, on prend les bonnes décisions pour communiquer, pour solutionner quelque chose, pour pardonner, pour mettre l'amour au milieu de tout ça, faire le choix d'aimer, pour se libérer, d'accord? Libérer son potentiel, libérer quelque chose. Ah, après une trahison, une dualité, d'accord? On revient sur les tirages précédents, hein. De l'animosité,
Ok, ça a pris de la lenteur, ça a été ralenti, il y a eu des incertitudes. Ou il y a, hein, vous replacez au niveau temporalité, vous replacez dans le contexte, hein. C'est une situation où il y a eu un coup de couteau dans le dos, d'accord, hein. Ça a été lent, ça a été ralenti. Il voilà. Là, pour moi, on est en train de nettoyer quelque chose, donc oui, ça, avec les vents, il y a eu de l'adversité, il y a eu de l'instabilité, il y a même eu de la destruction. C'est quelque chose qui est demandé, qui a demandé de l'observation, de l'analyse, de l'anticipation, d'accord? Il y a potentiellement encore de l'adversité autour, d'accord? On va voir. Ok, mais on a le bouclier de lumière. On te dit que par rapport à l'adversité, tu es protégé. Il y a la protection de l'univers, hein. C'est accepter l'amour de l'autre, se ressourcer aussi. D'accord? Et ça, mec, on a l'union. Écoute, je peux pas te dire mieux. Bon sang. On me dit, pose-toi là. T'as un quart d'heure pour faire un jeu. Il y a quelqu'un qui doit entendre un truc. Amour, rencontre, alliance. Ok, allez, je termine avec une carte, le travail, occupation, dynamisme, entrain. Donc, c'est entrain. C'est en train. Attends, je vais te une dernière. Soleil. On a le soleil, le rayonnement, l'élévation et l'invulnérabilité. Écoute, il y a une situation là où il va y avoir une communication. euh, je vais pas plus. Je pense que je t'ai tout dit. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. On a les messages, la communication, les mots et les paroles avec le lys. Donc, ça rejoint les précédentes guidances. Tu verras comment ça résonne. Je vais te laisser parce que j'ai fini. Enfin, j'ai pris le temps là, je m'en vais. Et je vous fais à tous de gros gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas si je reviendrai pendant le week-end, mais on verra bien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.